Radio Franca, Radio Franca, Radio Franca, Radio Franca, Radio Franca, Radio Franca. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Expo Science Occitanie où nous vous retrouverons pour ce deuxième projet présenté. Un projet qui est donc le projet du club robotronique du lycée Champollion de Figeac et qui va nous être présenté comme vous le voyez pour ceux qui ont la visio et donc il y a un plateau qui est présenté, il y a plusieurs caméras et il y a surtout plusieurs élèves qui sont présents, plusieurs élèves de ce club qui vont se présenter et présenter leur projet. Bienvenue à vous. Bonjour, merci pour nous appeler. Voilà ici notre club robotronique avec nos membres de droite à gauche, Élise, Émilie, notre professeur Monsieur Nona, Maxime, moi-même et notre opérateur Bastien. Fais un coucou, Bastien. Non. Nous, on va parler de notre robot qu'on a pu construire pendant cette année et l'année précédente. Habituellement, chaque année, les règles de concours qu'on appelle Europod se changent, mais à cause du confinement, on a gardé les mêmes règles en ajoutant quelques petits détails. Un de ces petits détails, c'était un bouton d'arrêt, parce que cette année, on a passé à un robot sans fil. Comme vous pouvez voir, j'ai la manette qui est connectée par Bluetooth, donc on a complètement sans fil. Dans l'autre caméra, vous pouvez voir notre robot qui va bouger et qui va aller et ramener les gobelets. L'idée de jour, c'est de ramener plus de gobelets possible. Et chaque gobelet, il nous porte des points. Et aussi, vous pouvez voir que il y a, c'est très loin. Il y a un phare avec, c'est un petit parti de jour, lequel il doit avoir un hauteur initiale de 30 cm et qui doit monter jusqu'à 70 cm et plus. Quoi d'autre? Comme Arthur l'a dit, on a travaillé pendant 2 ans sur ce projet. Donc, on a eu diverses phases. Par exemple, pour le phare, il y a eu plusieurs versions de ce même phare, jusqu'à ce qu'on trouve la version optimale pour qu'il se déplie le mieux possible. Pour tout ce qui est pince, on a eu là aussi plusieurs versions. Voilà. Plusieurs versions pour que ce soit le plus rapide et le plus précis possible, de manière à pouvoir attraper donc, les verres de manière optimale. Nous avons aussi eu la chance d'interagir avec des ingénieurs de chez Ratier qui sont venus nous parler de leur métier, nous présenter des solutions pour régler certains problèmes. Voilà. La compétition. Du coup, cette année, on a pu participer à la compétition des clubs robotiques, donc, qui n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière à cause du confinement. Mais du coup, on a participé à distance. Donc, comme là, en visio. Et on a fini deuxième. Et le fait qu'on a fini en deuxième, ça nous donne peut-être l'opportunité d'aller participer à la Tour nationale cet été. Mais ce n'est pas encore prévu parce que à cause de confinement et à cause de crise sanitaire, peut-être ça sera annulé ou peut-être le nombre de participants sera limité. Là, vous pouvez voir notre manette. Nous, on vient de le construire parce qu'avant, on utilisait notre version. En bas, à gauche. Non. Cette deuxième version est construite grâce aux aides d'ingénieurs de Ratier parce qu'ils nous ont montré une autre version de joystick. Comme vous pouvez voir, les joysticks, celle de vert, c'est la version précédente et celle de gris, c'est la version actuelle qu'on utilise.
Et ici, vous pouvez voir les joysticks qui sont totalement différents parce que les technologies qui sont utilisées dans ces joysticks sont différentes. Celle-là, c'est fait avec les chaînes magnétiques. C'est grâce aux variations dans le chaîne magnétique qu'on capte la position de joystick et d'après ici, on envoie le signal vers le robot et lui, il fait ce qu'on lui demande. Mais ici, c'est une question liée avec les résistances. Donc, c'est grâce à un changement de résistance. En gros, c'est des 2 potentiomètres. Et vu que très souvent, la théorie et la pratique, c'est pas le même, ici, on avait un souci, c'est que le plage mécanique n'était pas la même que le plage électronique. Je veux dire, si on imagine que ça, c'est le plage électronique, on aurait trompé parce que le plage électronique, c'est à moitié de course. Donc, l'ergonomie n'est pas vraiment confortable et on avait des grands soucis avec cette manette. Mais en passant à cette grise avec une autre version de joystick, le robot est devenu un peu plus facile à commander et est devenu un peu mieux. Oui, maniable, oui. Quoi d'autre? Mais après, bon, voilà, donc c'est un club, hein, pour recentrer un peu les choses, c'est un club que je tiens depuis plus d'une vingtaine d'années, où des membres viennent le mercredi après-midi mettre en œuvre leur envie, leur envie de connaissance, leur envie de fabriquer, de concevoir, et autour d'une thématique qui est celui de la robotique. Donc, ça fait quelques années qu'on travaille sur des projets comme ça. Et aujourd'hui, grâce aussi, une des choses qui est importante, qui n'a pas été trop mise en avant, c'est grâce à l'impression 3D, aujourd'hui, 80% des pièces du robot sont fabriquées grâce à ça. Donc, si on peut regarder le modèle de la manette, dire que les manettes, elles passent aux imprimantes 3D. Voilà, la manette, et même si vous regardez sur les autres photos, enfin les autres vidéos, le robot est entièrement, toutes les pièces sont entièrement imprimées. La seule chose qui n'est pas aujourd'hui impossible d'imprimer, c'est la partie châssis, il faut une résistance mécanique assez conséquente, et une pièce aussi qui est fabriquée en tôlerie. Donc chaque fois, par contre, pour ce même établissement, on fait intervenir les différentes formations qui sont des CAP, des CAP aérostructure pour la partie tôlerie. La partie que vous voyez en noir sur le côté noir, là, c'est une tôlerie, là où la grosse pièce bleue avec le point d'arrêt dessus est fait entièrement en tôlerie. Donc, c'est les CAP aérostructures. Et la partie châssis était usinée par des bacs pro techniciens d'usinage en bas de l'atelier. Même Bastien, tu peux leur montrer l'atelier directement en filmant le lieu de production, parce que c'est vrai qu'on a cet avantage-là, c'est que tout est fait au sein même de l'établissement. Donc, c'est vraiment pour pouvoir lier les compétences et montrer aux élèves de tout l'établissement qu'on peut arriver à concevoir un objet au sein même de notre établissement grâce à toutes les compétences techniques que nous avons ici, électroniques et mécaniques. Donc, voilà, et voilà, cette année, ça fait 2 ans que la situation est un peu particulière avec le Covid. Ça un peu, le projet d'habitude se réalise sur 1 an. Là, cette année, il a été reconduit et ça a permis aux élèves vraiment de pouvoir faire la compétition en virtuel. C'est vrai que du coup, en distanciel, c'était un peu particulier. C'est-à-dire que chaque compétiteur était de l'autre côté de la caméra et on faisait les matchs l'un contre l'autre en distanciel. On espère vraiment pouvoir participer au championnat de France qui devrait se dérouler au mois de juillet, début juillet, sur la région parisienne. Vraiment, ce serait une concrétisation de notre projet pour aussi remercier les élèves de leur implication sur ces 2 années qui n'a pas été simple, parce que c'est vrai qu'ils auraient aimé pouvoir se déplacer, et Mariam sait bien qu'on aime bien aller à Toulouse, la rejoindre pour ce moment d'Expo Science. C'est un moment très important pour nous aussi et pour montrer notre travail. Et c'est vrai que ça fait 2 ans que c'est dit en distanciel. On espère vraiment que c'est la dernière année, même si ce format-là est très intéressant parce que voilà, tous les techniciens de Expo Science mettent en œuvre que cette journée soit un peu, et voilà, puisse présenter tous nos travaux.
Bon, ça a le mérite d'exister. C'est super chouette de prendre du temps pour écouter nos projets et les voir. On a essayé cette année de montrer du visuel, parce que quand on est sur le salon, on ne peut pas déplacer l'aire de jeu. C'est toujours très compliqué, elle est un peu grosse. Mais c'est vrai que c'est super de pouvoir, cette année, d'avoir pu le mettre en œuvre comme ça, en étant directement même au lycée. Et vaut mieux ça, comme on dit, que rien. Mais c'est super de pouvoir écouter vos projets, et pas que le nôtre, mais les projets de tout le monde. Voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à vous. En tout cas, c'est vrai que nous aussi, on aurait beaucoup aimé pouvoir vous accueillir cette année. Mais on est quand même aussi très content de pouvoir voir le robot évoluer sur le plateau pour lequel il a été pensé aussi. Donc, c'est vrai que cette partie-là est quand même très chouette. C'est assez rigolo de le voir avec ces 4 gobelets derrière. Alors, moi j'ai surtout des questions plus sur comment est-ce que vous avez vécu le fait d'être dans cette démarche cette année et puis l'année précédente. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, en tant qu'élève aussi, de travailler sur ce projet? Et puis après, je laisserai la parole à Hamid, qui a peut-être des questions un peu plus techniques. En fait, travailler sur un tel projet qui réunit les aspects mécaniques, les aspects électroniques et les aspects de l'informatique, nous a servi comme une bonne expérience, une expérience pratique qu'on pourrait peut-être pas avoir dans les cours normaux. Et ensuite, c'est quand même une espèce de loisir qu'on peut être fier de nous, que on passe notre temps pour faire quelque chose d'utile au lieu de faire quelque chose qui est peut-être parfois embêtant. D'autres veulent répondre à cette question? Ah, on ne t'entend pas. Ça nous a permis d'apprendre plein de choses différentes, donc de la mécanique, un peu d'électronique, et ça nous donne une expérience, pas vraiment professionnelle, mais une expérience en plus que les élèves n'ont pas d'habitude. Ça nous permet aussi donc de rencontrer d'autres élèves de l'établissement qu'on ne serait pas forcément amené à croiser parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes formations que nous ou parce qu'ils ont un an de plus ou un an de moins. Et aussi, ça nous a permis de rencontrer des ingénieurs et d'avoir vraiment leur ressources. Ils nous ont aidés donc à avancer sur notre projet, mais ils nous ont aussi parlé donc, eux de ce qu'ils faisaient en entreprise et de comment est-ce que ça se passait quand on était ingénieur et qu'on bossait sur un projet beaucoup plus important. Bon, là, c'était des ingénieurs de ferratier, donc c'était dans l'aéronautique, mais c'était très intéressant. Merci. Hamid, si tu as une question, on va pas avoir beaucoup de temps pour terminer, oui, mais sans se presser trop non plus. Merci. Mais voilà, vas-y. Merci Myriam, merci aux jeunes du club robotronique encadré par Laurent. J'aimerais bien, parce que nous on a une équipe de robotique, mais qui travaille sur le système FLL avec le robot Lego Éducation. J'aimerais bien connaître plus de détails sur la compétition, parce que je vois il y a une table avec une certaine surface. Il y a des objets, des gobelets qui sont placés sur la table. Est-ce que c'est toujours la même épreuve, ou bien on change seulement l'emplacement des gobelets d'année en année? Et une autre question, chaque équipe doit préparer un robot. Est-ce qu'il y a un cahier de charge pour ce robot? Combien de moteurs, combien de hauteur, des dimensions de ce robot? Et bien sûr, la question la plus importante, est-ce que ce travail se fait en totale autonomie, ou bien il faut toujours, à chaque moment, il y a Laurent qui est un petit peu là pour booster l'équipe? Donc, 3 questions. Oui, bien sûr. Par rapport à le cahier de charge, vous voyez ici notre cahier de charge. C'est quand même un cahier de charge assez massif. Il a plein de petits nuances à respecter. Le nuance le plus important qu'il faut respecter, c'est le périmètre de robot. À l'état initial, donc à l'état fermé, le robot ne doit pas dépasser un périmètre de 120 cm. Oui. Dans le cahier de charge, il y a plein de détails comme ça. Par exemple, une exigence de bouton d'arrêt, vu que c'est sans fil,
etc. Et par rapport à règles de jeu, chaque année, les règles de jeu, ils changent. Les règles, le terrain, la seule chose qu'on garde, c'est le taille de terrain. C'est toujours le même taille. Mais le reste, les éléments de jeu, ils sont changés. Chaque année, c'est une thématique différente. Oui. Chaque année. Chaque année, c'est pas la même. Là, cette année, ça a été 2 ans de suite, la thématique voilà, avec les verts, parce que l'année dernière, la compétition n'a pas eu lieu. Mais normalement, voilà, chaque année, c'est une autre thématique. Bastien, vous filmez, il y a des affiches, voilà, des affiches. Voilà, ça c'est une thématique d'il y a quelques années. Voilà, il y en a une là. Après là-haut, Bastien, il y en a une en haut approchée, là-haut. Donc voilà, chaque année, on a une thématique différente. Donc chaque année, il faut venir réadapter le jeu et la stratégie de jeu du robot. Ça c'est voilà. Donc là, je me permets de un petit peu rebondir. Je vois une affiche. Est-ce que les jeux doivent, je sais pas, au moment de la prestation, doivent donner des explications sur le robot, ou bien seulement ils sont invités à faire les missions, ou bien le jeu de robot sur la table? Mais voilà, c'est le robot plus une affiche explicative de comment ils ont été amenés à faire les parties du robot. Donc il y a une affiche de présentation. Merci. Donc là, vous allez faire prochainement la compétition à distance. Alors, on espère que justement avec le 9 juin qui s'amène, qu'on pourra, qu'il n'y aura plus de limite de jauge, on va dire, qu'on pourra faire la compétition en présentiel à Paris. Ça, c'est le souhait. Hein. On espère pouvoir le faire. On en saura plus la semaine prochaine. Pour l'instant, j'espère que les conditions le permettent. Pour notre équipe, on a organisé le tournoi. C'était vers le début de mai. Notre équipe a été sélectionnée pour participer. Le tournoi s'est réalisé bien sûr à distance, comme vous venez de l'expliquer. Et elle a été sélectionnée pour participer au tournoi national. Et là, dans notre compétition, il y a 2 volets. Il y a un volet où l'équipe est censée préparer un projet et le défendre. Et donc, ils communiquent. Ça s'est passé à distance. Mais les missions de robots, les jeunes ont été déplacés jusqu'à Casablanca pour faire les missions de robots sur place avec 13 autres équipes de tout le Maroc. Bien sûr, ils n'ont pas eu de chance pour gagner. Merci pour ces explications et je souhaite la réussite à toute l'équipe de Robotronic. Et bien sûr, j'espère que l'année prochaine, on fera quelque chose ensemble parce que vraiment, on veut se retrouver. Ah oui, avec plaisir, Hamid. Allah. Merci. Bonne chance, les jeunes. Merci. Merci beaucoup au projet de Robotronic d'avoir présenté votre robot.